Avant, j'étais une personne remplie de haine. Beaucoup de haine à cause des problèmes de famille, en fait. Tout ce qui se passait dans ma famille, ma mère qui m'avait abandonnée quand j'étais petite. Et j'ai jamais eu le soutien de mes deux parents. Mon père dans les vices, l'alcool, et ma mère pareil aussi. J'avais pas de soutien de mes parents, j'avais que le soutien de ma sœur. Et il y avait que elle, en fait, qui était là pour m'aider, quoi. Comme j'étais, on va dire, ma famille n'était pas avec moi. Enfin, ils étaient avec moi, mais sans être là. Et ben, oui, la mauvaise révolte, comme vous avez dit, par la cigarette, tout ça, je commençais à fumer, à faire un petit peu n'importe quoi, quoi. J'étais vraiment dans le monde. Je me taillais les veines. J'ai fait, oui, les chaînes de prière déjà le vendredi pour la délivrance. Et le mercredi, dimanche pour recevoir le Saint-Esprit, tout ça. Et surtout les 21 jours. Les 21 jours. Et les 21 jours. Et c'est vraiment dans ces 21 jours, les derniers, là, que j'ai eu vraiment la réponse. Aujourd'hui, je suis totalement transformée. Dieu, il m'a transformée, vraiment. Quand je suis venue au centre d'accueil, j'avais ma vie totalement détruite, malade, envie de suicide. Après, Dieu, il a béni, il m'a transformée totalement. Et vu que Dieu, il avait déjà transformé ma vie, j'ai voulu faire part à ma mère, en pensant qu'elle allait accepter. C'était tout le contraire. Elle n'a pas accepté. Au contraire, elle m'a vraiment empêché de suivre Dieu. En ce moment, quand ce qu'elle a fait pour m'empêcher de suivre Dieu, elle a dû appeler mon travail pour me persécuter, prendre mon fils. Elle a dit qu'elle allait le jeter sur les rails, même me brûler. Elle a dit que ma soeur et moi, qu'on n'était plus ses enfants, qu'elle allait nous brûler, qu'elle ne voulait plus entendre parler de nous, qu'on n'était plus ses enfants. Ma soeur et moi, on a participé à la campagne d'Israël. Et même comme ça, le même jour qu'on a déposé notre sacrifice sur l'autel, notre père, il nous appelle, il nous dit que notre mère veut le tuer. Comme elle n'a pas pu, elle s'est ouvert les veines. Mais Dieu n'a pas permis et Dieu a transformé. Maintenant, elle est au centre d'accueil universel. Elle est totalement transformée. Elle dit qu'elle veut faire quelque chose pour Dieu, elle ne sait pas quoi. Bonjour, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Écoutez, une des pires choses qu'un être humain, une personne peut faire, c'est baisser le bras et dire « je ne suis pas capable ». Ne dites pas ça, parce que tout est possible à celui qui croit. Mais croire, ça veut dire agir, pratiquer, faire quelque chose pour changer la situation. Nous avons des limites, mais nous avons aussi de beaucoup de choses que nous sommes capables de faire que nous ne savons pas. Mais à travers une foi intelligente, au centre d'accueil, beaucoup de personnes ont trouvé la solution, ont réalisé ses rêves et ses objectifs. J'ai ici avec moi Madame Adeline Massianga. Oui, évêque. Bonjour. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 2000, septembre 2000. 2000, ça veut dire 13 ans. 13 ans. 13 ans. Oui, évêque. Comment était votre vie avant? Ma vie était des trucs chaotiques. Vie familiale par terre. Qu'est-ce qui se passait dans la vie familiale? Au lendemain de mon mariage, à cause d'un problème familial, ma mère était contre le mariage. C'était juste parti de là, des malédictions ont été proférées. Et mon premier fils qui arrive rencontre des problèmes, on ne comprend pas. Les médecins décrètent qu'il est autiste. Autiste. Ouais. Ils ont dit qu'il était autiste. Il était autiste. Mais il avait des réactions comme ça? Il avait des réactions, il s'automutilait, il se mordait. Quand il voulait s'exprimer, il donnait la tête au mur, au sang, vraiment. Et il blessait aussi l'autre. Lorsque je comprenais pas ce qu'il disait, il était violent également avec moi. Il était violent, très violent. C'est normal dans un enfant qui est autiste. Enfant, voilà. Vous avez combien d'enfants? J'en ai 4. Il 4 était enfants. l'aîné. Mais il avait aussi ces problèmes avec un des autres enfants? Oui, le dernier, ça se passait avec mes garçons. L'aîné. Les garçons. Vous avez 2 garçons? J'ai 2 garçons, 2 filles. 2 filles. Et avec les garçons, Avec les garçons, le même problème, l'autisme. Autiste. Et ça causait des problèmes dans l'école, quand ils étaient à l'école? À l'école, le même comportement. Ils étaient violents avec les autres enfants.
Et ils n'acceptaient pas que l'institutrice puisse s'occuper d'autres enfants. Donc, en fait, ils s'accaparaient l'institutrice de la même façon qu'ils m'accaparaient à la maison, même vis-à-vis d'autres enfants. Ok. Dites-moi une chose. Avant de connaître le centre d'accueil, vous aviez une religion, vous croyez en Dieu ou pas? Ben oui, je croyais en Dieu, entre guillemets, le Dieu religieux comme tous les religieux. Oui. J'allais à l'église... oui. Catholique, catholique, tout à fait. C'est ça, vous étiez catholique. J'étais catholique, donc j'ai eu tous mes sacrements. Vous savez qu'il y a beaucoup de catholiques qui nous écoutent. Nous n'avons rien contre les catholiques. Mais vous aviez, à ce temps-là, une religion? J'avais cette religion. Ok. Mais rien ne s'est passé. Qui est de famille. J'ai été les voir, mais c'était pire puisqu'ils m'ont envoyé faire l'exorcisme. Donc, ça n'a pas donné aucune solution. Et devant cette situation, comment était votre état d'esprit? Suicidaire. Suicidaire. Malade. Toutes les maladies psychosomatiques. J'avais tout mon intérieur était détruit. Psychiquement, moralement, je n'avais ni même la force de m'occuper des autres enfants qui étaient là. Quand vous avez dit suicidaire, est-ce que vous avez essayé même le suicide quelquefois ou vous avez seulement le pensé? Sincèrement, je me suis retrouvé devant la fenêtre, monté devant la fenêtre, hésité. J'étais au 6e étage, je me jette ou je me jette pas, je me jette ou je me jette pas, jusqu'à ce que le papa me trouve. Merci. Elle était au bord de la mort. J'étais au bord de la mort. Elle était là et elle disait, je me jette ou je ne me jette pas. À cause d'une situation, 2 enfants autistes, dans une situation critique. Imaginez-vous dans la situation de cette mère. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? C'est cela que nous allons voir d'ici à quelques mois. Regardez plus de témoignages et après, nous retournerons. Vous luttez depuis des années contre un problème ou pour un rêve qui paraît impossible et que vous n'avez toujours pas atteint. Je t'implore pour ma libération. Personne ne peut lutter pour vous. Contre tout et contre tous. Le chemin, l'autel. La condition, agir seul. Le prix, toute votre vie matérialisée par votre sacrifice. Mon tour est arrivé, le 14 juillet. L'unique force capable de vaincre l'invincible est la force du sacrifice. Plus d'informations au 01 53 35 85 12 ou sur notre site www.centredaccueil.net. Centre d'accueil, votre réalisation et notre satisfaction. Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil? Alors, quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de malade parce que j'ai souffert pendant 25 ans de migraine, 11 ans de maux de ventre. J'avais une vie financière chaotique. Vous aviez quel type de problème de santé? J'avais la migraine. Migraine? Oui, et des maux de ventre pendant 11 ans et la migraine pendant 25 ans. Et j'ai un seul enfant qui ne s'entendait pas du tout avec moi et de surcroît qui était homosexuel. Je n'aimais pas aller travailler, je ne pardonnais pas et voilà, c'est comme ça. Et ça vous gênait, ça causait des problèmes de l'être comme ça? Écoutez, moi je disais que c'est le courant de tout le monde, donc j'étais comme ça, je vivais comme ça, mais en sachant que je sentais quand même ça vous causait la tristesse? C'est cela, voilà. Ok. Ça. Bon, par rapport à votre santé, comment êtes-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis guérie de ces maux de ventre. Je ne souffre plus de migraine, je n'ai pas d'anémie, je n'ai pas d'hypertension parce que je souffrais aussi de tout cela. Et vous m'avez parlé que c'est la vie financière, n'est-ce pas? Oui, donc je n'aimais pas du tout aller travailler parce que je n'avais pas la joie dans mon cœur et la paix non plus, je n'avais pas cette paix. Et j'ai commencé à avoir cette joie d'aller travailler quand j'ai commencé à donner ma dîme parce que ça aide beaucoup dans la vie professionnelle. Donc je suis arrivée dans cette entreprise, j'étais veilleur de nuit. Et aujourd'hui, je suis travailleur social, je travaille avec une association qui aide les sans-domicile fixe. Et ce travail, je l'ai acquis sans diplôme. Ce poste sur lequel je suis aujourd'hui, je suis là sans diplôme et je gère 2 sites de plateformes, on va dire. 2 sites? Oui. Et vous n'avez pas de diplôme? Non, je n'ai pas de diplôme. Elle a des diplômes, amen. Oui, elle dit qu'elle n'a pas, mais elle a un diplôme qui a été donné pour
le principal. Amen. OK. Et votre fils? Alors aujourd'hui, mon fils est libéré de cette homosexualité, mais c'est dû à un grand sacrifice que j'ai fait parce que j'ai participé à une campagne d'Israël et j'ai tout donné. J'ai donné mon cœur, mon âme, mes pensées, j'ai donné tout ce que j'avais, tout ce que je possédais, toutes mes économies, parce que je me suis dit que de toute façon, il n'y aura pas d'autre solution pour moi que de tout donner. Et que ce Dieu, si c'est vraiment un Dieu, il va honorer ma foi. Et il a honoré ma foi. Après, je me suis quand même attelée à prier pendant 1 année pour que mon fils soit aujourd'hui à l'église. Et la semaine dernière, j'ai marié mon fils avec une ouvrière. Amen. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne orgueilleuse et ça n'allait pas dans ma famille. Et tout le temps, j'ai discuté avec mon père et surtout avec mes frères. Et je n'avais pas de confiance en moi. J'ai envie de quitter de la maison, mais je ne sais pas c'est où que je vais. Parce que parfois, j'ai fait un jour, 2 jours, je ne parle pas avec mon père. Ça, c'était ma vie. Parce que j'ai la colère contre mon père, parfois. C'est ça. Et contre mon frère, contre tout le monde à la maison. Ma solution, c'est de quitter la maison. Et les problèmes, c'était vraiment dans ma famille. Un jour, tout va bien. Un jour, ça va mal aller. Même si par exemple, j'avais tort, mais je n'ai pas assumé mes torts. Mon grand frère m'a invité au centre d'accueil, mais je ne voulais pas venir dès qu'il m'a invité. Quand je suis arrivé, je me rappelle, c'était un vendredi, et je suis arrivé, et après cette réunion, j'ai essayé de m'enseigner pour voir comment ça se passe autour. Il y a du pasteur qui m'a donné des conseils, et je participe dans le chaîne de prière, et surtout le jeudi, mais c'est plus pour mon père, parce que je participais dans une campagne d'Israël, mais dans cette campagne d'Israël, je participais, c'était pour ma vie financière. Mais il y a une voix qui me disait, si tu as des problèmes dans votre famille, pourquoi tu veux participer dans cette campagne et Israël pour votre vie financière? Mais si vous participez pour votre famille, c'est là que je me suis lancé dans cette campagne d'Israël pour mon père. Pourquoi? Parce que je voulais que ça change dans ma famille. J'ai participé dans cette campagne, c'était plus pour mon père. C'est pas pour moi et tout, pour mes frères, mais c'était plus pour mon père. Dans cette campagne, et oui, par exemple, je gênais et je priais, surtout, jeûnais et je me sacrifiais tout mon salaire déjà, comme un sacrifice et tout. Pourquoi? C'est parce que je voulais vraiment un changement. Et le jour même que je suis venu aller déposer mon sacrifice et le jour que mon père m'a demandé de venir à l'église avec moi. Quand je participais dans cette campagne, j'étais tellement concentré, je pense que je n'ai même pas attendu de voir négativité. Et tout ce qui vient dans ma tête, c'est déposer, aller jusqu'au bout. Le jour même que j'ai déposé mon sacrifice, mon père me demande de venir. Franchement, il y a un grand changement par rapport à lui. Et il vient maintenant à l'église. Il est 24 sur 24 à l'église. Il vient lundi jusqu'à dimanche à l'église et tout. Et là, même le samedi, il est là pour évangéliser. Dieu il a vraiment transformé sa vie. Et franchement, quand je vois de lui, franchement, je suis fier. Je suis fier parce que, franchement, je vois vraiment le changement à l'intérieur de lui. Ça se passe très bien. Ça se passe très, très bien à la maison. Il n'y a pas de dispute, je n'ai pas de colère, je n'ai pas donné à mon père. Là, maintenant, c'est lui qui nous pousse d'aller à l'église maintenant. Là, franchement, c'est là vraiment que je vois que Dieu a vraiment transformé sa vie. Une mère qui a pensé au suicide, a même pensé se jeter de la fenêtre parce qu'elle avait 2 fils qui étaient autistes, ils étaient agressifs. Elle vivait dans un vrai enfer à cause de cette situation. Et quoi faire dans une situation comme ça? Quoi faire? Elle avait une religion, elle croyait en Dieu, mais la situation ne changeait pas. Madame Massianga, comment avez-vous connu le centre d'accueil? Par un pasteur. Un pasteur? Un pasteur évêque qui n'avait plus d'église. Un pasteur qui était au chômage? Un pasteur, on va dire comme ça, il était au chômage technique. Qu'est-ce qu'il a dit? Et il nous a dit, il a vu notre problème, il nous a écoutés.
Et il a dit qu'on a besoin de délivrance. Lui, il ne peut pas nous la faire, mais il connaît une église qui est sérieuse, où il est sûr, si on arrive là-bas, on s'investit. Il a parlé du centre d'accueil. Il nous a amené, il a fixé rendez-vous, il nous a amené jusqu'au centre d'accueil et nous a présenté à l'évêque. Écoutez une chose, c'est bizarre, mais un pasteur a reconnu qu'il n'était pas capable, mais que le centre d'accueil était capable. Et le centre d'accueil, il avait la solution. Effectivement. Ok, il a été honnête. Il a même sincère. été humble Oui. en disant ça, parce qu'il y a d'autres qui ne veulent pas dire ça. Ils disent non, ça c'est, ils ne font rien, c'est mensonge. Ok, mais grâce à Dieu qu'il a reconnu. Dites-moi une chose, votre arrivée au centre d'accueil, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque je suis arrivée, effectivement, on a rencontré l'autorité qui nous a tout de suite dit, écoutez, il a écouté, puis il a dit, sincèrement, ici on a des chaînes de prière. Je vous recommande de commencer la chaîne de prière. C'était dimanche, il a dit à 15h, il y a la prière de délivrance. Après le culte du matin, vous pourrez assister à la prière. Et donc, on a dit d'accord. On avait des enfants, on a dit, bon, cette semaine, on n'a pas préparé le lait, j'avais le bébé. Le dernier avait 4 mois. J'ai dit, bon, la semaine prochaine, on va s'organiser et on viendra, sachant qu'on va passer jusqu'à la fin d'après-midi. Et vous avez commencé... Et ce dimanche qui commençait, c'était une campagne d'Israël. Je peux vous assurer, je ne savais pas c'était quoi. J'ai pas cherché à savoir. Et je me souviens que l'évêque avait dit, ceux qui viennent d'arriver, je vous conseille de pas faire. Mais moi, j'étais déjà un cadavre, j'étais déjà dans une situation chaotique. Vous savez, est-ce que nous avons une conscience? Si la personne vient par la première fois, elle ne sait pas, nous expliquons une chose que c'est la campagne d'Israël, que c'est quelque chose de très fort. La campagne d'Israël, c'est le moment le plus haut au centre d'accueil, le plus haut de la foi. Et c'est normal que si la personne vient la première fois, la deuxième fois, peut-être elle ne va pas comprendre. Et nous disons, si vous n'êtes pas préparé, ne faites pas ça. Nous avons même fait tout pour convaincre quelqu'un à ne pas participer. Mais la personne a dit, oui, je vais participer. C'est votre cas? À moi, j'ai dit, peu importe que je viens d'arriver, mais au point où j'en suis, il me faut une solution. Tout de suite, il me faut une réponse. On m'a dit qu'ici, on aura la réponse. Je veux voir cette réponse. Madame Massianga. Je me suis lancée. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Je voudrais que votre enfant soit à côté de vous. Nous allons continuer cette émission. Et demain, nous serons là pour continuer votre émission. Votre enfant sera à côté de vous. Certainement, il a beaucoup de choses à dire. Mes amis, regardez plus de témoignages. Et comme le temps, c'est peu, nous n'avons pas de temps. Demain, Madame Massianga et son fils, un de ses fils qui était autiste, il sera ici avec elle. Elle va vous raconter une chose très importante. Regardez plus de témoignages et après nous retournerons. Aujourd'hui est le jour pour la famille. Nous dédions nos orientations pratiques dans une intercession en faveur de ceux qui passent par des conflits familiaux. Si cela est votre cas, cette conférence est pour vous. À 7h, 10h, midi, 15h et 20h. Vous pourrez participer aux différents horaires et bénéficier des orientations pratiques et objectives. Centre d'accueil Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Ou dans l'un de nos centres d'accueil le plus proche de chez vous. Informations sur notre ligne AMI 24h ou sur le www.centredaccueil.net. Ma fille, au moment que je l'invitais à l'église, elle ne voulait jamais venir. Elle était rebelle. Je demandais à son père pour qu'elle puisse venir. Son père ne voulait pas qu'elle vienne. Et par moments, moi-même, je la forçais à venir. Et puis un jour, je me suis dit non, il ne faut pas que je la force à venir. Il faut que je laisse Dieu faire. Et au moment que je l'ai laissée, un jour, il y avait un événement du groupe jeune. Et il y a un des jeunes qui l'a invitée. Elle est venue et depuis, elle est dans le groupe jeune. Elle se donne, elle fait partie du groupe de chant. Elle est là tous les samedis, même en semaine, elle est là, elle se donne. Elle a changé? Elle a changé complètement. À travers le vœu que vous avez fait? Le vœu, les chaînes de prière, les offrandes et tout, elle a changé. Amen. Grâce à Dieu. Amen. J'étais privée de ma famille. Je n'avais pas une stabilité de vie familiale.
C'est-à-dire, même mes propres enfants étaient comprimés, pas ma propre famille aussi. Parce que ma propre famille comprimait mes enfants. Puis ils se servaient d'eux comme moi, je dois travailler pour eux. Donc, comme on a grandi dans le catholicisme, et moi j'ai connu le Seigneur avant eux. Bon, j'ai connu le Seigneur que mes parents n'ont pas connu parce qu'on allait chez les catholiques. Donc, pour faire convertir mes enfants, c'était tout un problème. Pour vivre même dans le même toit avec mes enfants, c'était tout un problème. Donc, quand je suis venue en France, j'ai fait les papiers français pour mes enfants. Ça a été bloqué parce qu'eux, ils disaient qu'ils verront là où mes enfants vont traverser la mer pour venir vivre avec moi. Donc, j'ai demandé à Dieu de me diriger parce que j'avais besoin de la main de Dieu et j'ai eu les semeurs, les évangélistes qui m'ont évangélisé. Je suis venue ici trouver la période de la campagne d'Israël. Je n'ai pas cherché à comprendre. Dès que j'ai vu les témoignages, j'ai pris l'enveloppe. La même semaine que j'ai déposé l'enveloppe, au bout de 4 ans que j'avais déjà demandé leur nationalité, ça ne venait pas. La même semaine que j'ai déposé l'enveloppe, c'était le dimanche. Le lundi matin, j'ai eu ma convocation pour aller retirer leur certificat de nationalité française. Et après que j'ai eu leur nationalité, même pour les faire venir, c'était encore un combat pour leur faire les passeports pour entrer ici. J'ai continué par des chaînes de prière, des jeûnes, des sacrifices, les campagnes d'Israël encore, pour aller les chercher. Et Dieu a ouvert la porte pour qu'ils soient. Elles sont là. Et eux-mêmes, ils avaient du mal aussi à accepter de se convertir parce qu'ils étaient comprimés. Mes parents leur disaient que j'étais dans des sectes qui n'entrent pas. Aujourd'hui, ils servent Dieu dans le groupe jeune là. Ils ont changé. Ils ont changé. Ils sont même plus que moi déjà. Bon, ils étaient bizarres. C'était les enfants bizarres. Ils me voyaient comme leur sœur. Maintenant, je vois, tous ils ont changé. Ils me considèrent comme leur mère. Amen. Grâce à Dieu. Merci, madame. J'étais une personne très triste. J'étais une personne très timide. Je souffrais beaucoup intérieurement. J'avais une vie dans moi. Je faisais beaucoup de cauchemars. Je dormais pas beaucoup la nuit à force de pleurer car j'étais triste et j'avais pas la paix intérieure. J'avais une telle peur intérieure, la timidité, toutes ces choses m'empêchaient d'avancer dans la vie. J'ai fait des propos de prière les vendredis. Tous les vendredis, j'étais à l'église et j'ai commencé à me donner plus à Dieu, à faire les propos, les chaînes de prière. Tous les campagnes d'Israël que j'ai fait, je les ai fait pour ma vie spirituelle. Parce qu'intérieurement, j'étais vide et je n'avais pas la paix. Je cherchais un moyen de m'en sortir. Aujourd'hui, je suis une personne, j'ai la paix intérieure, j'ai l'amour de Dieu le plus important, j'ai son esprit, je le sers de tout mon cœur. Et je vous conseille de vous donner réellement à Dieu parce que c'est à partir du moment où que nous remettons notre vie entièrement entre les mains de Dieu que Dieu agit en nous. D'ici à quelques jours, nous marcherons vers Israël. Là, nous allons présenter toutes les demandes de prière de ceux qui participent de cette campagne qui veulent changer d'identité. Avez-vous beaucoup de problèmes? Avez-vous des rêves, des objectifs pour réaliser? Tout est possible à travers une foi intelligente au centre d'accueil universel. Tout est possible. Alors, si vous avez besoin de notre aide, vous avez les adresses. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil. Vous avez un numéro de téléphone. Appelez-nous. Et demain, nous serons ici avec Madame Massianga et son fils. Un de ses fils qui était autiste était autiste. Ça veut dire qu'il n'est plus. C'est ça que nous allons voir demain. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.